se retrouve pour le 9e jour de ce Royal Christmas. Et aujourd'hui, c'est ma petite sœur Ophélie qui me pose des questions. Mais avant ça, on va déguster la bière du jour, comme vous l'avez vu en miniature. Ce sera une bière de femme, j'ai envie de te dire. Une bière à la cerise, à mon avis, ça va pas me plaire du tout, mais on va pas partir avec des préjugés, on va d'abord la découvrir ensemble. La Triple K cerise. Donc qu'est-ce qui est dit sur cette bière? C'est une bière de 6 degrés. Sur l'étiquette, il n'y a pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est brassée à la brasserie de Wild Brewers, donc les frères de Wild, si je comprends bien. Donc le siège central est à Bison. Ils ont un site internet www.triplek.be. Les ingrédients sont eau, malt d'orge, malt d'épeautre, concentré de cerise, houblon, levure, haute fermentation, reformatation en bouteille uniquement. Donc voilà tout ce que je peux dire. Et je vais voir sur leur site internet vite fait, qu'est-ce que je dis. Donc ils ont 4 sortes de bières différentes. Et j'ai vu en fait, c'est pas une bière qu'on m'a offerte, c'est une bière que j'ai achetée sur Vavabid. Il y avait un coffret dégustation de bière, donc j'avais acheté. Et je suis un peu déçu de ce coffret là, parce que soit c'est des bières que je connais déjà, soit c'est de la même brasserie. Donc Triple K, il y a la cerise, la brune qui va arriver plus tard, et la David que j'ai reçu aussi, tout en double. Donc si tu aimes pas la bière, ben, c'est un peu embêtant. Donc c'est pas vraiment dégustation, si tu mets des bières en double, c'est que voilà, j'étais vraiment déçu de ce pack là, mais bon, ils sont dans le frigo, on va les déguster ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils me disent sur le site internet? C'est une crique aigre douce traditionnelle. Une triple K crique est une crique aigre douce traditionnelle à la teneur en alcool de 6 degrés. Guillotte biologique. Pour son brassage, nous avons utilisé les meilleures guillottes biologiques et ajoutons une touche de lambic en bonus. Cette bière est un produit naturel sans ajout d'additifs. Goûtez cette sensation unique. Tout ce que pour faire pour que je déteste. Donc, mais je vais quand même la goûter, hein. Donc voilà, j'aurais cru que ce soit une bière un peu plus rouge. Elle tire un peu sur le blond, mais légèrement blond très foncé. À la caméra, je regarde dans le retour, que ça fait un peu plus rouge. Donc je sais pas ce que ça va donner au rendu, donc on verra ça ensemble. Bon ben, je suis pas trop pressé de la goûter, mais il faudra y passer, hein. Santé! Alors clairement, j'aime pas. J'aime pas la bière, on sent vraiment le goût de la cerise et de l'aigre douce. C'est vraiment un truc que j'aime pas, ce mélange-là, j'aime pas. Cerise, j'aime pas, l'aigre douce, j'aime pas, donc moins et moins, ça fait moins. Donc je suis désolé pour la bière, je mettrai qu'à 2 sur 10. C'est une bière que j'aime pas, je sais même pas si je vais la finir. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai une deuxième dans le frigo, donc à mon avis, elles vont finir dans l'évier, c'est du gaspillage, mais bon, bah, on peut pas tout aimer. Je vais quand même reboire une goutte pour être sûr, mais non, j'aime pas. C'est que c'est assez doux, hein, on va essayer d'être un peu plus complet. Elle est assez douce. À mon avis, les amateurs de ce genre de bière vont aimer, c'est une bière douce. Les 6 degrés d'alcool, on les sent pas du tout. En tout cas, moi, je les sens pas. Tu vas dire, Greg, on sent jamais l'alcool avec toi, mais c'est clair et net que je la sens pas. Mais je n'aime pas. Je peux pas en dire plus. Mais les amateurs vont aimer, donc j'ai mis une cote sévère, mais c'est pas mon truc du tout. Donc voilà, aujourd'hui, je vais répondre aux questions de ma petite sœur qui, elle, m'a gentiment posé des 4 questions complètes. Donc attention, Ophélie, j'ai du dossier sur toi, donc je peux les mettre à tout moment. Des photos compromettantes en vidéo, et en plus j'en ai quelques-unes, donc c'est parti. Donc si vous voulez que je mette des photos compromettantes dans d'autres vidéos, mettez hashtag photos compromettantes. Hello là, le frérot de la Vega. Bon, ça c'est Ophélie, hein, faut pas chercher à comprendre. Ah, raconte-nous ta plus grosse guince et avec quelle bière ou alcool. Je sais qu'il y a eu plusieurs des guinces, donc je veux vraiment celle qui t'a mis dans un mal phénoménal. Des gars, j'en ai eu, c'est vrai qu'à 35 ans maintenant, bien tassé, j'en ai eu beaucoup des guinces. Une guince où on m'a mis dans un mal phénoménal. Oh, il y en a beaucoup, hein. Laquelle m'a mis vraiment mal. Oh, je vais pas te dire comme ça, je sais qu'il y a une grosse guince que j'ai fait une fois avec Dimitri. Donc ça c'était à la bière. Donc on va dire une grosse guince qui m'a mis mal. Bien mal. En fait j'étais au bar. Donc à cette époque-là je vivais chez mon cousin, donc j'étais au bar. Et je parlais avec le serveur, et qui connaissait aussi Dimitri, un ami au commun. Et donc on discute et tout. Et enfin, t'as des nouvelles de Dimitri? Bah non, ça fait un bout de temps que j'ai plus de nouvelles de Dimitri. Et d'un coup, qu'est-ce qui passe devant le bar? C'est Dimitri! Tu mens pas que c'est pas vrai! Qu'est-ce que je fais? Je sors du bar, Dimitri, viens ici, on en boit une! Donc, Dimitri, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dire non. Ah, c'est normal, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, on rentre dans le bar, on commence à boire des pintes, et je pense qu'on a bu des pintes jusqu'à 4-5 heures du matin. Et que de la bière, hein, de la bière soft, hein, de la Jupiler, je pense, un truc comme ça. J'étais pas vraiment mal, phénoménal, mais c'était vraiment une très bonne cuite, et c'est un très bon souvenir que je garde, hein. Après, ouais, c'est vrai que des 15 qui m'ont mis mal. Cette année, on va dire, il a fait de la main, donc l'année passée, il n'y a pas eu. Cette année, il a fait de la main, donc on se retrouve encore une fois avec Dimitri, Alex. Tiens, Alex, j'ai pas encore mis une photo compromettante de toi sur mon YouTube. C'est fait maintenant. Hop, regardez la photo, elle est quelque part, je ne sais pas où. Je la mettrai quelque part, Alex. Une petite photo compromettante pour toi. Et donc, c'est l'occasion de la fête de la main de se retrouver tous ensemble, tous les copains. Ça fait
pas mal de temps qu'on fait ça. À part Stéphane, parce que Stéphane c'est une grosse tapette. Hein. Stéphane c'est une tapette. On s'est fait une grosse guince et je pense que je suis rentré à 2h du matin. 2h30 même du matin. Et j'avais bu tout le temps, toute la soirée. Et là, bah tu connais là, tu remets des pintes. Et là c'est vrai que cette année j'étais mal. J'ai même vomi dans les toilettes pour tout vous dire. Tellement que j'étais mal avec de la jupilaire. Mais j'avais pas mangé de la soirée, donc ça compense. Vous avez eu 2 guinces phénoménales. Et le reste, je garde pour plus tard. Que penses-tu du jeu Crash Bandicoot? Je me souviens que j'ai joué sur PS1, PS2, je ne sais plus, mais il était à la maison. Donc à mon avis, la PS1 était à la maison. C'est vrai que je l'avais laissé à la maison, la PS1. Et à mon avis, sur ce PS1, donc Crash Bandicoot, c'est pas un jeu que j'ai joué énormément. Je sais que c'est un bon jeu, c'est un jeu sympa. Je suis jamais terminé, j'ai joué au 1 seulement. Donc oui, vous pouvez me lancer là, plein de pierres, plein de tomates si vous voulez. Mais c'est pas vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Enfin, si j'apprécie, mais c'est pas un jeu où je me suis vraiment attardé. Donc c'est vraiment ça, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est que je me suis pas attardé et je sais qu'il est assez difficile. Donc je sais pas t'en dire plus sur ce jeu, il faudrait que je le reteste une fois en vidéo, pourquoi pas. Vas-tu nous refaire un petit vlog quand tu sortiras à un festival ou autre? Car j'adore regarder ça. Hâte que tu refasses un. Max et moi, on avait bien rigolé en regardant la vidéo quand tu étais au festival Troll et Légendes. C'est vrai que le festival Troll et Légendes, cette vidéo-là c'est un ovni. Si vous l'avez pas encore vu, déjà c'est un sacrilège. Donc il y a plus de 800 abonnés sur cette chaîne, il n'y a que 600 vues. Donc ça veut dire qu'il y a encore 200 personnes qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc allez voir cette vidéo, je suis désolé, c'est une vidéo qu'il faut regarder sans modération. Et nous avons bu sans modération aussi, forcément. Et c'est vrai que c'est un ovni. Alors pour répondre à ta question, dès que c'est possible je ferai des vlogs. Mais là pour l'instant, comme tu le sais, je suis papa, donc c'est petit bout avant tout. Et puis avec le Covid aussi, ça fait beaucoup de choses. Donc dès que je ferai un festival ou une convention geek, il y aura un petit vlog parce que c'est vraiment un truc sympa à faire et à vivre aussi et rencontrer d'autres passionnés. Donc dès que c'est possible, je ferai un petit vlog. On va essayer de déchiffrer sa question. Vas-tu faire quand tu seras disponible une vidéo avec la star la plus belle de la Terre, c'est-à-dire moi? Bah écoute Ophélie, quand tu veux, bah tu sais, tu connais l'adresse, tu viens à la maison, on peut se programmer ça une vidéo ensemble si ça te dit, bah tu dis quel jeu tu veux jouer, quel genre de vidéo tu veux faire. Et voilà, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux et il suffit de venir, hein, parce que bah on n'a pas beaucoup de nouvelles de ta part, hein, donc un petit message de temps en temps, ça ferait plaisir. Hein. Donc voilà, toutes les questions d'Ophélie ont été répondues. Voilà, hâte que les Merry Christmas commencent. Des bisous. J'espère que ce Merry Christmas vous plaît. Franchement, j'essaie de mettre le maximum, le paquet que ce soit vraiment des vidéos agréables à regarder. Même si parfois il n'y a pas beaucoup d'efforts de montage. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce bon Christmas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Laissez un petit commentaire. Donc commentez les vidéos, c'est très important. Et partagez la vidéo forcément. Hein. Et si vous voulez qu'Ophélie elle vienne en vidéo, bah dites-le en commentaire. Ophélie, tu viens. C'est tout simplement. Donc si tu as déjà vu la vidéo jusque maintenant, tu mets Ophélie, tu viens. T'oublies pas le hashtag. Et t'oublies pas de dire à Ophélie qu'elle doit venir en vidéo et de donner plus de nouvelles à son grand frère. Donc, moi je vous dis à demain pour la suite de ce Merry Christmas et salut, tchuss!